Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours, que ce soit pour ma vidéo du million d'abonnés ou ma dernière gitanerie par exemple. On essaye vraiment de faire du contenu chaud ça cogne, continuer à faire des vidéos de mongol. J'ai plein de choses à vous dire, faudrait que je fasse une FAQ parce que la dernière que j'ai fait elle avait 300 000 abonnés. Et là il y a plein d'autres choses à part le côté vidéo et million d'abonnés. J'ai 1 milliard de trucs à vous raconter, 1 milliard de projets aussi. Donc bientôt je pense qu'on fera une belle foire aux questions pour ceux que ça intéresse. L'intro n'est pas forcément aussi rigolote que ce qui arrive juste après les amis. Je vais vous parler du concours, on va vous parler de la Lamborghini, on va vous parler de plein de choses concernant le concours, etc. Parce que c'est toujours d'actualité, ça continue jusqu'à fin du mois. Donc c'est toujours possible de participer, mais on va revenir dessus. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc hyper important pour moi, c'est le circuit de Bordeaux. Beaucoup sont déjà au courant, le circuit va devoir fermer ses portes. Il y a eu des pétitions, il y a eu mille et mille choses qui ont été faites pour faire fermer le circuit. On va dire par rapport à mes vidéos, c'est en partie le circuit de Bordeaux qui nous a permis de passer de la boiserie qui fait le con sur la route et qui est souvent en garde à vue, au mec qui a une liberté de pouvoir rouler à 200 sur un circuit, faire du drift, faire le con. Et donc ce circuit-là nous a permis de faire la transition entre sur route ouverte, c'est pas légal, ça fait chier, machin truc, et là on passe sur circuit, on fait ce qu'on veut. En fait, à vouloir fermer ce circuit, ils vont obliger certaines personnes, comme pour d'autres circuits, pour d'autres trucs, je dis pas que les gens vont faire de la merde à cause de ça, mais je veux dire, il y a des circuits pour pas faire de la merde sur la route, pour kiffer, avoir de l'adrénaline, et ils veulent faire fermer des circuits, mais à un moment donné, il y aura plus de circuits, à un moment donné, on n'aura plus le droit de faire de bruit, à un moment donné, enfin... on vit dans quel pays quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que le circuit c'était un dépotoir. Nico, le nouveau boss du circuit, il a mis des millions, ça se compte en milliers ou en millions d'euros de frais dedans. Le circuit il est incroyablement beau, il est fini, il est parfait, ils viennent dernièrement de refaire des agencements et tout devant, enfin c'est un truc de ouf. Il est à côté d'un putain d'aéroport, d'une base militaire quoi. À chaque fois qu'on tourne une vidéo là-bas, on est en train de galérer avec le son parce que t'as toujours un avion qui décolle, un avion qui chauffe. Et il y a quand même des putains de casse-couilles qui arrivent à venir faire chier pour faire fermer un circuit quoi. Je sais pas, mais c'est trop bien, c'est là où on vient faire du drift, on vient faire de la moto, on vient faire de la piste, ça se passe dans des super conditions, tout est hyper safe, il y a un extincteur tous les 5 mètres sur la piste, il y a des pneus partout, enfin, tout est parfait. Et ils nous demandent, les gars, faites du drift qu'ici, dans le fond, faites pas trop de bruit parce qu'il y a machin. Putain, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'entende tous, qu'on vive ensemble, mais à un moment donné, arrêtez de nous manger la vie, quoi. Là, ça devient incroyable, ça devient 10 fois trop. Encore une fois, c'est tellement prenant, ça me prend tellement au cœur cette histoire que j'en parlerai pendant 1000 ans et je finirai par insulter tout le monde. Il y a une solution pour ça, pour essayer de sauver la mise, c'est une pétition. J'ai prévu de vous en parler régulièrement dans mes vidéos. Déjà, égoïstement parlant, moi je pourrais plus faire de vidéos là-bas, et il n'y a pas 1000 circuits qui m'ouvrent ses portes et qui me laissent faire des vidéos et qui me laissent faire du contenu gratuitement, sans rien demander en échange, etc. Évidemment que je pourrais en trouver d'autres, etc. Mais j'ai pas envie, là ça se passe trop bien, les conditions sont parfaites, les gens sont gentils, donc voilà. En plus de ça, ça nique des dizaines et des dizaines et des centaines de passionnés qui viennent tout le temps sur ce circuit. Il y a une solution, c'est de signer cette pétition, donc là je vous demande rarement ce genre de truc les amis. Je suis pas là en train de vous dire mettez des likes, mettez des pouces bleus, partagez machin. Là je vous demande d'aller signer cette pétition qui est en description. C'est le premier lien en description, vous pouvez pas vous tromper. Je vous demande vraiment de faire l'effort, de prendre les 3 minutes. Franchement, peut-être que grâce à ce que vous allez faire là, c'est-à-dire de signer cette pétition, peut-être que ça va sauver le circuit, parce qu'à un moment donné, si t'arrives avec 50 000 ou 100 000 signatures, peut-être que les gens vont dire « Ah putain, attends, c'est pas juste 3 cons qui font chier avec leur BM de merde, il y a quand même beaucoup de monde qui a envie de bouger les choses là. » Donc vraiment, je vous demande de faire cet effort-là, d'aller signer cette pétition. Et je vous laisse kiffer la vidéo qui arrive les amis. Merci vraiment pour ceux qui auront fait l'effort d'aller le faire. Ça signe la pétition. Non, vraiment merci pour ceux qui vont faire l'effort les gars. Hop, on va ranger ça. Oh la blague. T'imagines toi? Là, tu poses la palette dessus comme, comme un bon vieux babas. Tu sais, tu poses la palette. Bah attends, je la pose. Bon les amis, dites-moi ce que vous préférez. Vous préférez celle-là ou la Lambo? Moi je dois vous dire ce que je pense, mais mettez-le moi en commentaire tout de suite les amis. Laquelle vous préférez entre la Ferrari et la Lamborghini? Alors déjà je vais vous dire aussi après pourquoi elle est sur le pont. Ce qu'il faut savoir c'est que en blanc je la trouvais jolie. Parce que oui, bravo aux petits détectives privés qui ont été mettre « Oh là là, c'est la blanche, j'ai reconnu la plaque !» Mais si on voulait le cacher en fait on aurait enlevé les plaques. Donc oui c'est bien la Ferrari blanche
qu'on a mis avant, ça paraît logique, on a zoomé sur les freins où il y a marqué boiserie, enfin je sais pas, mais il y en a tu sais qui ont cru découvrir la lune frère, ou que la Terre était ronde. Donc c'est bien la Ferrari qui était blanche, je l'aimais bien en blanche, mais là, en rouge satin, feu teinté, et la lame avant en noir, le toit noir, bas de caisse noir, les jantes noires, là franchement, si je devais en garder une des deux, la Lambo elle est folle aussi. Hein. À rouler, vous allez voir juste après parce qu'on va faire un essai de la Lamborghini, on va la rouler, etc. La Ferrari, elle est très puissante avec le V8 biturbo, mais le V10 de la Huracan, la boîte de vitesse et tout, c'est un peu une moto. Pour les comparer, je pourrais dire que la Huracan, c'est un peu un 600 GSX-R. Faut que ça monte dans les tours, tu passes la vitesse, bam, bam, machin. La Ferrari, c'est comme une H2, tu vois. T'as beaucoup de couple, les turbos, les chevaux tout de suite. Mais ça reste un truc très sportif, très violent, tu vois. Dans les deux cas, c'est des deux dingueries, mais c'est deux profils différents. Franchement, la Lambo, elle est folle, on n'en voit pas beaucoup, ça a une gueule futuriste de requin, de tout ce que tu veux. Mais la Ferrari en rouge avec du noir, je crois, parce que je l'ai beaucoup dit sur Insta, j'arrive pas à me décider, etc. Franchement, je crois que je préfère la Ferrari. Mais putain, celle-là, je sais pas, avec la couleur, c'est la couleur qui fait tout, je pense. Ça. Je sais pas, en tout cas, moi j'ai trop kiffé. C'est un covering, hein, donc c'est bien un covering qu'on a fait dessus. C'est nos amis UJ Motors qui se sont occupés de faire ça. C'est eux aussi qui nous fournissent les volants, pour les volants avec les LED, etc. pour les voitures. Donc, mais à la base, c'est surtout du covering qu'ils font. Donc là, on n'a pas lésiné, les amis, sur le cover parce que UJ, c'est vraiment comme les grosses. Enfin, c'est une grosse boîte de covering. Où il te dépose les portières, il te dépose les pare-chocs, les capots, la voiture, il te la met en pièces frère pour faire un covering. J'ai jamais compris. Le travail, je me dis tout ça pour coller un autocollant dessus. Le gars qui juge trop salement, tu sais, le covering, c'est juste pour mettre un vulgaire autocollant qui fait la taille de la voiture, faut faire tout ça. Non mais c'est un métier de ouf le covering. C'est vraiment beaucoup d'heures pour faire un covering complet de qualité comme ça. En tout cas, ça parle pas chinois. Oh putain, oh, regarde ça. Alors là, bon là c'est crado. Mais le combo jante noire avec le gros étrier jaune et tout. Oh, ah, je trouve que ça ressort avec les logos, la peinture rouge. Enfin, moi, je sais pas, je trouve que tout va bien, quoi. Je la trouve folle. Alors, pourquoi aller sur le pont, les amis? Pourquoi aller démonter? Parce que on est en plein entretien et ça va être l'objet d'une vidéo qui va sortir la semaine prochaine. On va vous parler précisément de ce qu'on est en train de faire sur la Ferrari. On va dire qu'on fait un poil plus qu'un entretien sur la voiture. Mais il fallait faire la vidange, etc. On s'était déjà occupé de refaire les freins en changeant tous les joints, les pistons, les plaquettes de frein, les disques de frein. Là, il nous reste tout ce qui était vidange, filtre, etc. Plus autre chose. On vous dira ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, les amis. En tout cas, on est en train de s'en occuper. Putain, attention, celle-là, ça se trouve, c'est 5000. Par contre, c'est ça, Ferrari, c'est ça le problème. C'est que tu fais ça, c'est 5000. Tu vois, c'est ça le problème. En vrai, je suis très médisant, mais elle me rend malade cette voiture. Elle me rend malade. L'intérieur, le tableau de bord et tout. Regarde ça. Une petite marionnette! Maman, Pinocchio de ses mains. Regarde, je l'ai trouvé ça. J'étais à Superbès faire du ski et j'ai trouvé dans un petit bouclard un joli petit Pinocchio comme ça, marionnette, mais avec un effet un peu usette, tu vois? Magnifique. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, le jour où j'aurai un petit château. je compte bien que ça arrive un jour quand même cette histoire-là, tu vois? Et ben je verrais bien ça parce que dans un château, t'as forcément un escalier au palier central parce que moi je veux un château symétrique. Je veux pas une tour ronde à droite et une tour carrée à gauche, jamais de la vie, je préfère être dans une tente quechua sur le terrain municipal de ma commune, hein. Je te le dis direct, j'exagère peut-être un peu. Et dans un château symétrique, t'as forcément un escalier au milieu qui monte, avec un palier central, ça que je veux pas un escalier à droite ou chelou, un escalier central, quand tu rentres. Et dans l'escalier, je mettrai mon Pinocchio. Bon, j'ai le Pinocchio, tu vois, j'ai une belle marge de progression parce qu'il me manque plus que le château, mais au moins j'ai le Pinocchio. Et dans l'escalier, je saurai quoi faire. J'ai deux trucs très psychologiques. C'est que j'ai le Pinocchio et je me suis offert une boîte de Warhammer 40 000. Donc ça, c'est les petites figurines qu'on peint et tout. Je me suis dit, cette boîte, j'enlèverai le cellophane. Je vais enlever l'opercule le jour où j'aurai mon château. C'est-à-dire que la boîte, je l'ai achetée et je ferai ça que un jour quand j'aurai mon château. J'espère juste qu'elle va pas pourrir là 15 ans, tu vois. C'est ça, les petites figurines. C'est des petites figurines comme ça, des petits bonhommes que tu peins comme ça et après, tu fais un jeu. T'as des tanks, tu vois. Et donc après tu fais un jeu, tu les peins, tu les machines un peu comme tu veux, de la couleur que tu veux. Et après tu fais un jeu de rôle, voilà. Bon, il y en a qui s'en branlent. Moi j'ai kiffé ça depuis que je suis tout petit. Et un jour je voudrais me faire une pièce dédiée à ça dans mon château. Charlotte et Sarah Lesito, les deux grosses putes. Venez là les deux grosses putes. Je suis vraiment un bâtard. Elles sont trop mignonnes ces petites salopes, mais elles mangent tout. Et elles font que de chier partout dans mes voitures. Elles mangent de la merde en plus. Je suis un con. Coup de soulier, celle-là.
à gagner une tombola. Il organise une tombola. Alors là on a un beau spécimen, attention parce que là tu vois quand ça fait plus de 24 heures que t'as pas été les voir, d'un seul coup ils sont un peu cons. Alors, tu vois tu le touches mais il peut s'énerver. Là il est pas vénère, tu vois il est dans une bonne journée, il est dans un bon mood. Tu vois tu peux toucher la grosse patte. Ah la grosse patte, t'as vu la patte mon gars préhistorique là? Mon gars attention, puis là il y a une force, hein. Là tu mets ton doigt là, tu vois là c'est la roulette russe là, se faire ce que je fais. C'est si d'un seul coup il s'énerve et qu'il rentre ces pattes là, s'il les rentre là-dedans, ça te casse les doigts si t'as le doigt dedans. Donc ça c'est 2 gros spécimens, j'en ai déjà parlé. C'est des animaux qu'on a récupérés parce que je suis capacitaire d'animaux maltraités. Vu que je suis grand passionné. T'as vu lui ça y est, on parle trop fort là, ça l'énerve. Il est en train de se dire qu'est-ce que tu viens m'emmerder dans mon cercueil. Et donc là il y a mes petits bébés. Et ça c'est des bébés qu'on a eu. C'est mon pote Nono Turtle, encore une fois, qui nous les avait offerts parce que c'était mon rêve ultime d'avoir des tortues, tu vois. On les a eu, j'avais les 2 dans le creux de ma main. Et tu vois maintenant elles font déjà 5-6 kilos, tu vois. Ça reste déjà des gros bébés, tu vois. Oh la tête, t'as vu la tête de serpent? Elles sont adorables, la gueule. Oh, comment elles ont grossi, mais je la vois tous les jours, j'ai l'impression qu'elles grossissent. Allez, on va les sortir. Voilà, et attention, il va être con. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vache. 45 kilos. Maman, la bête. Là, on a notre Nono qui est encore un peu plus handicapé. Celui-là, le train arrière, tu vois, il a du mal à lever un peu le cul, tu vois. Donc on l'aide, mais là ça va, il a la carapace qui touche plus le sol. Avant il avait le cul qui slidait par terre, mais là ça va. On va les mettre un peu au soleil, ça va leur faire du bien. T'as vu mon gars l'espèce d'engin que t'as devant toi là? Et ça c'est des bulldozers. Hein. S'il a décidé de passer et qu'il y a une table ou une chaise, il en a rien à cirer. Le dinosaure. Il se déplace, tu vois, il a l'arrière, il a les pattes, t'as vu, regarde, t'as vu? Elle est longue à la détente la patte arrière. Et regarde, il est moins surbaissé qu'avant. Avant t'avais le châssis qui frottait par terre carrément. Alors au début, pour l'aider, on lui soulevait un peu la carapace comme ça, tu sais, pour lui délester un peu son propre poids, pour que ce soit plus facile pour lui de se déplacer. Et il frottait la carapace en dessous. Et là, t'as vu, à force de l'aider, de le soulever, de l'obliger à sortir tous les jours, de le mettre au soleil, etc., de lui redonner une bonne alimentation qu'il avait pu quand il était maltraité, c'est des bêtes qui étaient restées. Soit il les laissait dans des balcons, il donnait des croquettes pour chiens, ils étaient dans le noir, ils avaient pas d'UV, ils avaient pas... C'est pas des jouets, quoi, tu vois, les gens comprennent pas qu'une tortue, c'est pas un jouet. Aucun animal n'est un jouet. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont des tortues puis qui se les donnent comme ça, mais il y a des gens qui n'ont rien à foutre et puis qui se disent oh bah c'est rigolo j'ai une tortue. C'est cool aujourd'hui que ce soit très compliqué d'avoir des tortues. Le fait qu'elle ait des pics aussi pointus sur le toit là, ça c'est pas normal tu vois pour une tortue. C'est un Dodge Ram diesel tu vois, lui il peut tracter, il peut arracher tout ce que tu veux. Il y a une chaise, une décoration dans le jardin, il arrache tout. Et lui bientôt ça va être un bulldozer aussi. C'était tout sur mes petites tortues amis. C'est parti, on va essayer l'auto du Seigneur, ça va tracter. Il chante le Dixieland. T'as vu, il n'y a que les pots de droite, pas ouvert. Il n'y a que lui là. Et après les valves s'ouvrent. Et là, c'est incroyable que dans le cerveau d'un mec, il y ait ça et les meufs. Rien d'autre. Si les mecs ils travaillent bien à l'école, c'est pour s'acheter ça. Si les mecs ils travaillent bien au travail, c'est pour s'acheter ça. Si les mecs ils essayent d'être beaux gosses, qui font de la muscu, c'est pour des meufs. On est vraiment des animaux frère. On est des putains de chiens. C'est-à-dire que dans le cerveau d'un homme classique, il y a les meufs, entre guillemets le sexe, et les voitures. Alors il y en a, c'est pas une voiture, c'est du vélo, il y en a, c'est du foot. Mais c'est fou comment ça mène tout quoi. Genre ça mène une vie. Parce que si t'es entrepreneur, si tu travailles 15 heures par jour, si tu t'acharnes au travail, que tu fais des placements, des machins, c'est pour rouler avec ça. C'est pour un jour rouler avec ça, c'est pour pouvoir t'offrir ça, ou je parle d'une BM, ou d'un truc, ou d'un clagé, ou d'un machin. T'es pas obligé de faire comme les youtubeurs, en avoir 15 à la fois, parce que t'es blindé, que tu sais plus quoi foutre de ton oseille. On va se mentir. Bon bah alors là, la vie de luxe, hein, on va pas se mentir. On commence tranquillement, tu vois, faire chauffer l'huile de boîte, faire chauffer l'huile du moteur. On roule les mécaniques, tranquillement. Je vais même passer manuellement les vitesses pour éviter au robot de trop se prendre la tête, tu vois, de se dire c'est trop froid pour passer à la vitesse ou est-ce que c'est assez chaud, machin. Alors là, dans l'auto, comment ça se passe? Et déjà, première chose, on n'est pas sur présentateur à la con, il y a 20 litres dans le coffre. Parce que réellement je pense qu'il n'y a que 20 litres dans le coffre. C'est genre abominable, tu peux mettre une petite mallette et rien d'autre. On n'est pas sur ça, faut aller voir les autres vidéos, il y a des youtubeurs qui le font très bien. Moi je m'en branle de vous raconter ça.
parce qu'on s'en fout. Où il est le bouton de la fenêtre? Oh, le bouton de la fenêtre, il rappelle le cockpit du sous-marin qui a coulé en 1900. On s'en bat les couilles. Là, bouton, voilà, t'as vu déjà, sport. Et là, Corsa. Donc là, ça veut dire que t'es en boîte, t'es en palette. Attention, route verglacée. Mais comment il peut estimer que la route est verglacée? Alors, c'est une voiture récente, donc il y a plein de trucs. Justement, elle te dit la route est verglacée. On n'en sait rien, nous, on est habitués, nous, à rouler dans les TDS. À quel moment elle nous dit que la route est verglacée? Surtout que c'est pas vrai. La boîte, elle est performante. Tu touches la palette. Et alors, c'est pas comme beaucoup d'autres voitures, t'as vu, le volant tourne sans les palettes. Les palettes, elles restent au même endroit. T'es pas là en train de dire alors attends, plus ou moins, tu t'es à 200. Ça c'était chiant sur les M4 et tout, c'est chiant parce que t'es là moins, plus, moins, tu sais plus quoi faire. Le seul truc qu'on peut reprocher à cette caisse, c'est que c'est une vraie caisse de sport, c'est une vraie caisse du dimanche, t'as pas de place. Là t'as de quoi mettre un téléphone, la boîte à gants, tu peux même pas mettre le manuel dedans. Là tu peux juste mettre un petit portefeuille, mais déjà tu sais, t'es là comme ça, peut-être t'es en train de mettre des manchettes au truc pour le fermer alors qu'il y a juste l'épaisseur d'un portefeuille. Franchement c'est pas fait pour partir en vacances. Derrière les sièges, t'as l'équivalent d'une baguette ou deux à la rigueur maximum. Bah de toute façon c'est pas une voiture faite pour les vacances, on est bien d'accord. Alors sinon pour vous faire simple, bah il y a une centrale de bord qui est bien faite, genre là les compteurs avec température, flotte, machin, en mode écran digital ici, ça c'est stylé. Mais après c'est une voiture, je sais pas de quelle année elle est, mais ça doit être au moins 2017-2018 je pense. Donc c'est très récent. C'est pas mal parce qu'en plus l'écran digital, quand tu viens gérer le chauffage et tout, ça passe des manos de température, de pression d'huile et tout à chauffage, etc. Le petit bouton bling bling, faut soulever le petit truc rouge pour faire le démarrage, machin. C'est bling bling, mais c'est rigolo, c'est Lambo et tout ce que tu veux. Un truc qui est pratique, c'est ça, c'est le lift. Donc c'est le petit bouton, t'appuies, paf, t'appuies dessus, puis ça lève le nez de la voiture. Il y a pareil dans la Ferrari. Ça c'est quand même bien pratique d'avoir le nez de la caisse qui se lève quand t'as un dodan, un truc, parce que ça reste de base très bas la caisse, les Lambo et les Ferrari, toutes ces merdes là. Après clairement, bon les options, les machins, on s'en branle évidemment. T'as les fenêtres électriques, l'ABS et le bordel. L'intérieur il est fou, les sièges mi-cuir, mi-alcantara, les coutures jaunes comme l'extérieur de la voiture. Là la Lambo elle est, on est sur une config vraiment folle. Il y a un autre truc qui est impressionnant dans une Lambo, déjà il y a des choses que tu te rends compte, c'est que déjà les gens ils sont traumatisés. Tout le monde regarde, à tel point que c'est presque dangereux parce que le mec en voiture à côté de toi il va être là. Et moi une fois ça m'est arrivé avec quoi, c'était la R8 V10 de ma mère. Et le mec il regarde tellement mon gars et il tape une voiture mon gars en plein centre-ville d'Angers. Et ça c'est dangereux parce que le mec qui est à côté de toi il peut se coller à ta caisse, donc faut être vigilant. Après autre chose, quand toi t'es dans la voiture, t'es dépaysé, t'es dans un cockpit, la caisse elle est basse, le tableau de bord est long, le pare-brise il est comme ça. Déjà quand t'es un peu grand comme moi je suis pas très grand mais je fais 1m84, quand je suis comme ça bah, j'ai l'impression de voir un petit pare-brise comme ça devant moi. Et je vois la moitié du toit, tu vois, moi ma vision, mon champ de vision, il y a ça du toit que je vois là, tu vois, qui dans une voiture normale est un pare-brise normalement, tu vois, donc t'as vraiment un champ de vision qui est déjà réduit parce que t'as le toit de la voiture qui est très bas. C'est très large, ce qui est stylé, que t'as vraiment l'impression de conduire un vaisseau spatial, c'est les rétros qui sont larges, qui ressortent machin. Après le truc horrible, c'est les clignotants sur le volant là. Donc en fait faut que tu appuies là, paf, clignotant à droite, tu rappuies pour éteindre, paf à gauche, clignotant à gauche. Donc quand tu tournes le volant et que tu es dans un rond-point, c'est pratiquement impossible de mettre ton clignotant. Parce que quand tu arrives dans un rond-point, ce que les gens savent pas, parce qu'il y en a très peu qui le font, mais quand tu arrives dans un rond-point et que tu tournes à gauche, bah tu mets que tu tournes à gauche avant d'arriver sur le rond-point. Mais quand t'es dans le rond-point prêt à sortir, tu mets que tu tournes à droite pour prendre ta sortie. Bon ça déjà il y a moitié des gens qui n'ont pas compris ça au code de la route. Quand t'es dans un rond-point comme là on est dans un rond-point, t'es en train de chercher est-ce qu'il faut appuyer à droite ou à gauche du bouton. Tu manges le trottoir, c'est compliqué. Donc ça c'est chiant. Mais après tu roules en Lambo, t'en as rien à cirer. Fais-toi chier 5 minutes, tu vois ce que je veux dire. Après c'est un GSX-R cette moto les amis. Oh là là. Putain mais c'est un truc de ouf, c'est un Atmo. Tu passes une vitesse, t'as le cul qui part. C'est un truc de ouf. La dernière fois avec Babas, je pars du péage. Mon gars, 3, 4, 5, jusqu'en 5 est patiné. La route était grasse un peu tu vois, mais jusqu'en 5 est patiné l'auto. Un truc de malade. Ça marche vraiment fort hein. De base c'est comme un peu une Audi R8. Moteur, boîte, train roulant, frein d'Audi R8. Et le truc, c'est que c'est un faux 4 roues. C'est un 4 roues motrice, quand tu tires t'as vraiment les roues avant qui entraînent. Mais si je la jette là, je peux l'acheter en drift, comme je faisais avec mon Audi R8 à l'ancienne. Le truc c'est qu'en fait ça va tout passer à l'arrière. Et tu vas pouvoir, tu peux drifter avec une Huracan quoi. Et c'est ça le truc, c'est que même sur sec mon gars, ça prend tellement de tours. Le moteur il est tellement rempli, il a tellement de chevaux tout le temps, que tu passes la vitesse. Là t'as vu, à s'acheter carrément un peu de plus, on faisait 12 tonneaux. Enfin avec ça tu fais pas des tonneaux, si tu la fous à l'envers, tu glisses sur le toit, elle est trop plate. Bon ils ont de la chance, il y a trop de monde au rouleau. Sinon elle aurait pris un gros rouleau dans sa gueule. Non je rigole.
me, they ain't no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitch, and now I made plays, so they all look jealous. Oh my God, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. You ain't got shit on me. Viens voir le moteur carrément. Elle est neuve dans le papier. Carbone forgé les amis. Eh on se fout pas de votre gueule hein. On aurait pu vous mettre le plastique à 2 balles. Regarde, quelle beauté incroyable. Maman là, ça mon grosse fesse. On a fait une marche arrière, elle a vu qu'on est dans le tournage. Oh mon le fessier qu'elle avait carrément, un département entier. Le Maine-et-Loire entier carrément. Arrache pas toi vieux cercueil. Ah il m'énerve les gens comme ça là, l'autre il va, je dis rien. Genre, c'est limite ça. Mais nique ta mère fils de pute. Avec ta Honda 6 cylindres. Ouais franchement incroyable. C'est beau regarde, tout le carbone forgé là. C'est incroyable hein, c'est une beauté. Voilà. Ah bah oui. Bah attends, mais c'est un faux. Quand je te dis que c'est un faux 4 roues, c'est un faux 4 roues. Tu touches à peine. Ça part comme ça mon petit père. Alors il suffit que tu passes la 2, la 3, la 4. Ah, au bout de la 18 comme ça. T'as le 400 en travers avec mon gars. Je l'ai. Best moi. Voilà. Oh non! T'as vu le truc d'enculé? T'es déjà rutteur. C'est efficace! Tout le monde est là, V8 biturbo et tout. La Ferrari, t'as moins besoin d'être dans les tours pour avoir tous les chevaux. Mais là, ça fait que 610 chevaux, mais t'as la gueule dans le siège. Et c'est efficace, ça marche à crever, ça freine, ça tient la route mon gars, paf, 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 c'est un karting. Oh, c'est incroyable. Putain, mais vive l'oseille, vive l'argent. Mais oui, les gens ils sont là à dire oh là il a blindé, il a une Lambo. Oui bon c'est vrai que 90% peut-être des gens qui ont des Lambos ils les enculent pas. Bah moi t'inquiète pas, je suis là pour faire remonter les statistiques. Moi si j'ai une Lambo mon gars, sur circuit, les freins ils fument, les étriers deviennent jaunes alors qu'ils sont rouges. C'est des avions ces voitures là, c'est incroyable comme caisse. Le problème c'est qu'on est vite obligé de couper, mais déjà le fait de pouvoir tirer première, deuxième, troisième, bon après t'arrives vite à 100 ou 200, ça dépend jusqu'où tu vas. Si je mets là, si j'accélère en première là. Oh la vache! Le 0 à 50 mon gars! Busté mort, la droite de vitesse elle va sauter en l'air! À 30 là! Putain, on est déjà à 80! Ça devrait être toléré de temps en temps de prendre 300 un coup, comme ça on se calme! Ah marche le diable auto là. Oh la vache. Bon là on va effectuer ce qu'on appelle un lunch. Oh la vache. Oh le truc de fou mon gars. Normalement, si tout va bien, j'ai fait un smiley. Il a un œil de verre. Regarde, je suis fier de ma réalisation. Alors je vous montre, oh là là les feux, regarde, les petites LED et tout, mais c'est incroyable. Par contre je vous montre le petit coffre avant aberrant frérot. Regarde-moi ça, il n'y a rien à mettre dedans. Voilà, ça y est, je peux rien mettre dedans, carrément. Bon ça c'est quand même problématique. Non, elle est incroyable. Elle est incroyable. En fait, il faut mettre les deux devant pour ne plus savoir quoi dire. Quand tu es devant la Ferrari, je préfère la Ferrari quand je suis devant celle-là. Oh, la gueule et tout, c'est incroyable. C'est le rêve de tout passionné, quoi. Le top, c'est d'avoir les deux, quoi. Pour information, mon petit concours, les amis. Alors, il y en a beaucoup qui nous posent des questions en vous disant j'ai pas reçu le mail de confirmation, machin truc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que déjà, le délai qu'on a sur notre site internet, qui est en général 48-72 heures, déjà, il est pas respecté. C'est un peu plus long que ça, même s'il y a un énorme débit par jour, parce qu'on a loué, comme je vous disais, une usine et on a embauché pas mal de monde qui s'occupe de faire que des envois. Donc il y a quand même beaucoup de casquettes qui partent. Alors il y en a, ils commandent, ils l'ont le lendemain parce que comme par hasard ça tombe sur le moment ou truc. Mais il y en a, ils peuvent commander et ça peut mettre 4-5 jours. Mais dans tous les cas, ça reste assez rapide. Best est mort. Donc ça c'est par rapport à l'envoi. Deuxième chose qui est assez récurrente et qu'on voit beaucoup dans les commentaires etc. On a refait le site, c'est un nouveau site La Boiserie pour qu'il puisse supporter le concours et le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui se connecte etc. Donc c'est pour ça que ceux qui ont déjà commandé, ceux qui sont déjà clients, c'est normal qu'il faut refaire un compte, en tout cas le remettre à jour avec remettre vos informations, vos données etc. dedans. Donc voilà pourquoi ça vous a redemandé de refaire tout ça. Dernière chose, c'est vraiment la casquette, l'achat de la casquette qui vous rend éligible au concours. Vous n'avez pas besoin d'avoir un email de confirmation.
confirmation, parce que des fois les emails de confirmation, soit ils arrivent pas, soit il y en a qui ont fait des fautes dans leur boîte mail, etc. et ça va pas. Si vous avez commandé, que vous n'avez pas reçu l'email de confirmation, c'est pas grave. Du moment que le paiement a été validé et que vous avez commandé votre casquette, vous êtes bon pour jouer, pour participer et gagner soit la Lamborghini, soit la Ferrari. Dernière information aussi par rapport au concours, il s'arrête le 18 février. Donc vous avez du moment où vous visionnez cette vidéo jusqu'au 18 février pour continuer à participer. C'est très simple, il y a un lien, vous allez sur mon site La Boiserie, en gros il y a concours, il y a même dans la catégorie on a remis concours, etc. Vous pouvez pas vous tromper. Vous cliquez dessus, vous achetez la casquette et vous êtes éligible pour gagner soit la Lambo, soit la Ferrari. Vous avez quand même pas gagné les deux. Ça fera donc 2 gagnants, un qui repartira avec la Ferrari, un qui repartira avec la Lambo. Ou alors, si cette personne désire ne pas avoir cette voiture ou la Ferrari, vous pouvez repartir avec un chécos du prix de la bagnole. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que t'as forcément quelqu'un qui gagne. Comme vous savez, moi je suis transparent, j'ai posé mes couilles à chaque fois sur la table quand je vous dis que je fais des concours, des trucs comme ça. Là j'ai vraiment voulu jouer le jeu, faire un truc de ouf pour le million d'abonnés, je suis content parce que c'est un truc de ouf. Maintenant ça fait énormément d'investissement, plus d'1 million d'euros. C'est pour ça qu'on est à l'heure d'aujourd'hui où on tourne la vidéo, on n'a encore pas remboursé les voitures. Normalement on est sur la bonne voie pour que je perde pas d'oseille. Même si je suis à zéro, je m'en tape. Parce que ça aura été un truc de ouf, je m'en rappellerai toute ma vie, je raconterai ça à mes petits enfants. Et en tout cas, ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'on est sur quelques milliers de participants à chaque fois. Faut pas croire qu'il y a 200 000 participations sur un concours. Il n'y aura jamais au-delà des 30 ou 40 000 participations, quoi. Ça fait beaucoup de personnes, 40 000 personnes, mais comparé à 300 millions de participants à la Française des Jeux, j'avais fait le calcul comme je disais dans la vidéo, ça vous fait 292 millions de fois plus de chances de gagner ça que de gagner au loto. Donc voilà, jouez, participez, bordel! Je suis pressé en tout cas de voir les deux qui vont gagner ça, qui vont être sur le cul, qui vont être là en mode là où je réalise pas, ça, comme à chaque fois quoi. À chaque fois quand je les appelle, mais non, mais t'es pas sérieux? Si, je suis sérieux. Mais non. Oui, tu as gagné une Ferrari 488. T'es obligé d'avoir un petit pipi au bout de ta zézette ou un petit peu d'huile d'olive dans ton pantalon. Je sais pas, frère. Donc je suis pressé de voir toute la suite là. Donc on attend. Cette petite vidéo les amis touche à sa fin. Prochaine étape, on va la passer chez Shiftech. Maintenant qu'on vous l'a présenté, voir combien ça sort au banc. Et puis on va faire pareil avec la Ferrari. Et on va refaire un épisode un peu dédié à la Ferrari aussi dans pas très longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. Et si vous voulez participer, achetez une petite capette. Si tu veux gagner une auto, abonne-toi mes morts. Yeah, they tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. It's best if you stay in your place. They ain't on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, what I'm say by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around my own, yeah. They judging me off my mistakes.